ils sont privilégiés parce qu'ils font ce qu'ils aiment, etc. Mais on n'est pas tous sur des salaires à Neymar en fait. Voilà, les footballeurs qui gagnent des millions en faisant rien. Alors les footballeurs, je ne pense pas qu'ils gagnent des millions en faisant rien, puisque c'est des sportifs de haut niveau. Le foot génère énormément d'argent. Et donc ils sont juste les acteurs de ce mouvement qui est très bien rémunéré. Et encore, ça se limite quand même qu'à quelques personnages, parce que quand tu regardes les salaires de la Ligue 1, c'est pas tous des nantis et des privilégiés. Ils sont privilégiés parce qu'ils font ce qu'ils aiment, etc. Mais on n'est pas tous sur des salaires à Neymar en fait. Il faut savoir aussi qu'une carrière de footballeur et de sportif de haut niveau, c'est très très court, qui mérite tout simplement l'argent qu'ils touchent, à mon sens, c'est mon avis. Influenceur télé-réalité, après ça c'est un nouveau métier. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ça, par rapport à cette activité et à ce qu'est l'influenceur de la télé-réalité. Il y a des trucs qui sont intéressants. Moi j'ai déjà même aussi travaillé avec j'ai fait du marketing d'influence, j'ai travaillé avec des influenceurs issus du monde de la télé-réalité pour promouvoir justement mon livre Influence financière. J'ai eu parfois des bons retours, parfois des moins bons retours sur la qualité de travail justement de leur marketing d'influence. C'est très puissant par contre le marketing d'influence. Après quand tu analyses ça d'un avis extérieur, moi je l'analyse aussi surtout tu sais avec l'œil du papa qui a une adolescente qui va avoir 16 ans et que je me dis, imaginons qu'elle regarde régulièrement ce genre d'émissions. Je me demande si les gamins, ils n'ont pas... comment t'expliquer? Je ne sais pas quel syndrome, mais ça peut être dangereux pour des gamins. Quand tu vois dans les télé-réalités, prends l'exemple des Marseillais. C'est l'émission qui tourne le plus, je pense que c'est celle qui fait le plus d'audience. Tu vois à l'intérieur des gens entre 25 et 30 ans, c'est des multimillionnaires aujourd'hui. Et ils sont regardés par des enfants, des ados, des enfants et des ados, qui se disent je rentre dans la télé-réalité, je vais probablement obtenir le même genre de revenus, de ressources, etc. etc. C'est compliqué, hein. Moi quand je regarde, si tu veux, les Marseillais, quand je tombe sur ce genre de télé-réalité, tu te dis les nénettes et les mecs, les nénettes elles ont des sacs à main à 25 000 €, elles ont des montres, des Patek Philippe à 75 000 €. Tu te dis c'est impressionnant, ils se font des revenus mirobolants. Et parfois j'ai peur pour les gamins qui les suivent, se dire la facilité de cet argent généré. C'est un petit peu mon sentiment. Et puis après, il y a des choses qui sont un peu marrantes, quoi. Tu vois que le marketing d'influence, c'est des gens par exemple qui vont te promouvoir des vêtements, mais tu sais très bien qu'ils ne vont jamais porter ces vêtements-là au quotidien, qui vont te promouvoir des montres qui coûtent 20 balles. Tu sais très bien que leur rêve, c'est de soit mettre une Patek Philippe, soit de mettre une Rolex. Hop, excusez-moi de couper cette vidéo, mais j'ai remarqué que plus de 60% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Donc je vous invite expressément à vous abonner de suite à ma chaîne et je vous laisse reprendre le cours de la vidéo. Voilà, c'est un petit peu rigolo, quoi. Mais ou qu'ils vendent, ça par contre là où ça pourrait être dangereux, ou qu'ils vendent par exemple des produits de régime, et tu sais très bien que derrière c'est la clinique des Champs-Élysées, quoi. C'est pas le produit de régime en général qui a fait en sorte que la nette elle est fit, elle est galbée et le mec il ait des abdos. Voilà, c'est de la chirurgie basique. Derrière, tu vends ça à des gosses ou à des gens qui n'ont pas l'intelligence suffisante pour réfléchir convenablement et qui absorbent ça avec du code promo et machin en se disant je vais avoir les mêmes abdos, je vais avoir les mêmes fesses, je vais avoir les mêmes ceci, je vais avoir les mêmes cela. Tu vois, c'est un petit peu... Bon, après, je pense qu'il faut toujours la même chose, responsabiliser le client qui consomme, etc. Après, pour en revenir sur eux, je pense qu'il faut qu'ils fassent attention, comme tout sportif de haut niveau, comme toute personne qui gagne beaucoup d'argent très jeune. La majorité de ces gens-là, va falloir qu'ils soient intelligents sur leur argent, comment ils vont le placer, comment ils vont le structurer, comment ils vont l'épargner, comment ils vont l'investir. Il faut savoir que aujourd'hui, c'est les nouvelles stars de ce monde actuel, et donc forcément tout autour d'eux se greffent pas mal de gens qui sont plus ou moins bien intentionnés, on va dire, et donc parfois ils font des placements qui sont un petit peu cheap. Moi j'en ai rencontré quelques-uns, j'ai travaillé aussi avec certains footballeurs qui ont des bons revenus. Je les aide aussi à placer
leur épargne, leur financement, faire des bons investissements. C'est pas évident quand tu es jeune et que tu as des grosses sources de revenus. Voilà. Donc il faut faire très attention sur le fait que parfois ça ne dure pas, comment je vais pouvoir l'optimiser, comment je vais pouvoir le faire travailler, comment je vais pouvoir l'épargner, comment je vais pouvoir le placer. Ça c'est des choses, si je me mets côté influenceur, sportif de haut niveau, qu'il faut qu'il se pose comme question. C'est important. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.